Analyse du jour, bonjour, comment ça va? Constatez directement, droit au but, Bitcoin face au dollar. Unité de temps hebdomadaire. Donc là, on constate, effectivement, on est venu remplir en fait le vide qu'avait laissé la bougie de la semaine du 15 mars 2021. En fait, si vous voyez, là actuellement, on se situe sur le plus bas justement de la semaine du 15 mars. Si on est amené à le casser, il faut pas se mentir, on devrait s'attendre à un retour progressif déjà au niveau des plus hauts de la semaine du 1er mars. Donc, ça correspondrait en termes numériques à tout simplement 52 600. Donc là, on s'attendrait progressivement à une poursuite actuellement de cette respiration prolongée qui s'est effectuée. On le voit clairement, l'inclinaison des indicateurs phares comme l'indice de force relative qui actuellement se dirige déjà en dessous des 70. Donc on constate également pas grand chose au niveau du MACD, on est constamment en territoire haussier. On a certes une légère inclinaison des histogrammes, mais pour l'instant ça ne se ressent pas de manière évidente. Constatons en unité de temps journalière ce qu'il se passe d'intéressant. On a quoi? On a actuellement 3 jours en fait de baisse là qui en sont en train de s'effectuer. Les deux précédents sont assez clairs. Actuellement, on a une journée baissière qui s'est effectuée hier, qui est clairement manifestée. On a cassé clairement la Tenkan pour ce qui est d'Ishimoku et on s'apprête à casser la Kijun. Ceci dit, ce n'est pas encore fait. La Kijun actuellement, elle se situe, comme vous le voyez, au niveau quasiment des 52 500. Ça correspond assez bien au niveau des 52 600 qu'on a vu précédemment, qui sont les niveaux phares actuellement du jour à surveiller. Constatez alors où est-ce que se trouve l'indice de force relative en unité de temps journalière. Eh bien, il faut savoir qu'il se situe quasiment au niveau des 50, d'accord? Si on est amené à se loger progressivement en dessous des niveaux de 50, vous le savez, on commence à être en territoire baissier pour ce qui est de l'indice de force relative. Regardez le MACD, lui. Le MACD, lui, il est déjà en territoire négatif. On a un croisement qui s'est effectué clairement le 20 mars. Le 20 mars, le croisement s'est effectué et progressivement, ça a suivi. Bon, c'est des indications du prix qui sont assez notables, qu'il faut pas négliger du tout. On va d'ailleurs même voir avec les Fibonacci ce qu'on peut avoir d'autre comme information. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, là, on retourne au-dessus, en fait, au sein de notre zone des 61.8, regardez correctement. Donc là, au-dessus, au niveau de cette zone des 61.8, là, et ben, ce qu'on a de beau, on va essayer de zoomer un peu pour que ce soit plus clair. Ce qu'on a de beau, c'est qu'on se situe donc au sein de cette zone-là. Donc là, progressivement, les niveaux à surveiller, vous le savez, ça va être 52 600, clairement, ça correspond à la base des 61.8. Si on est amené à les casser progressivement, c'est sûr qu'on va essayer de se loger donc vers la zone des 50. Et à partir de là, on va voir comment le prix va réagir progressivement. Constatons également ce qu'il se passe dans les unités de temps inférieures. C'est important d'aller voir dans les unités de temps inférieures parce qu'on a davantage de précision. Donc regardez alors, unité de temps 4 heures. Bah, c'est clair, on a cassé notre droite de tendance qui avait lieu depuis pas mal de temps. C'est une droite de tendance qui est assez claire, assez évidente, qui a été cassée, on le rappelle, à partir de 17h, entre 17h clairement et 21h. Vous avez un cassage qui s'est effectué et de manière franche, c'est-à-dire en un coup. Bon, ça n'a pas tardé, ça a suivi progressivement les 4 heures qui ont suivi et on se retrouve là actuellement en dessous des 50 000, bel et bien établi. Bon, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Effectivement, beaucoup tablaient sur une reprise haussière, mais quoi qu'il en soit, cette structure de prix, on peut s'apparenter à un triangle en regardant assez bien, elle devait casser d'une manière ou d'une autre. C'est tout simplement une zone de compression qui a été compressée justement depuis beaucoup trop longtemps. Donc ça a cassé apparemment vers le bas. On va voir jusqu'à quand et surtout jusqu'à où. Actuellement, en unité de temps 1 heure, regardez bien, on est en territoire baissier.
Ce territoire baissier là, il est clairement établi. Donc en dessous du nuage, là c'est clair. Je pense que même avec nos indicateurs phares, ça se voit. On est au niveau quasiment des 33 pour le RSI. Et pour le MACD, vous voyez qu'on est clairement en territoire baissier. Les moyennes mobiles du RSI sont clairement en pente. Et les histogrammes sont également baissiers. Bon, constatez-le, actuellement, on peut s'attendre à une respiration prolongée. Donc, est-ce le moment d'acheter? Effectivement, pour ceux qui ont une gestion de capital qui leur permet de réinvestir, de recharger, on attend des zones d'intervention un peu plus intéressantes, comme celle des 52 600 qui ont été dit précédemment. Et effectivement, une recharge peut être assez ingénieuse. Regardez, Ethereum, c'est clairement aussi visible. On le voit, unité de temps 1 heure. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'on avait notre range, d'accord? On va retirer Ishimoku pour que ce soit plus clair. On avait notre range clairement qui se situe, allez, on l'a dit, au niveau des quasiment 1600, 1860 et qui va jusqu'au 1750, 1730 par extension. Donc cette zone-là, cette zone de range, elle est claire et elle a cédé en fait tout simplement. À partir du moment où vers carrément 20 h, vous voyez, on a commencé à casser progressivement la zone des 50 et effectivement à partir de 21 h, durant toute l'heure de 21 h à 22 h, on a cassé les niveaux des 30 et progressivement après ça on s'est logé au niveau des 1660, d'accord? Ça a été évident pour tout le monde. Il y a eu des rechargements qui ont été effectués, on va le noter. Et là, ce qu'on cherche à voir, dans un premier temps, c'est est-ce que Ethereum va rebondir directement ou est-ce qu'il va faire comme le Bitcoin, à savoir essayer d'aller chercher des niveaux plus bas. C'est ce à quoi il faut s'attendre parce que vous le voyez, là avec les indicateurs, on est aussi en territoire baissier. Et même si on augmente d'unité de temps, vous le constatez que bon, elle est visible maintenant, cette épaule, tête épaule. Effectivement, elle a été cassée. Elle a été cassée vers le bas. Donc, si vous reprenez la distance, on va le faire ensemble. On reprend tout simplement la distance ici, d'accord? La distance de la tête, vous la mettez juste ici, et ben vous avez progressivement, approximativement, une zone clairement d'intervention qui pourrait être intéressante pour recharger. En tout cas, c'est la zone où devrait s'arrêter la baisse actuellement. Si on arrive à casser donc ces niveaux de 1550, on va dire, pour être clair, et ben là, ça suggérerait une baisse prolongée. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on essaye de surveiller des niveaux qui correspondraient donc à ceux auxquels on est. Et on essaie d'écouter le prix, ce qu'il a à nous dire. Parce qu'en unité de temps journalière, vous le savez, que là, c'est assez évident que on respire beaucoup trop. On respire beaucoup trop parce que Ethereum, lui, n'a pas super formé. On est au niveau du nuage en journalier et on s'apprête peut-être à rebondir sur ce nuage. Donc, c'est si on se situe, on essaie de se positionner au sein de ce nuage que là, ok, on pourra dire que sur Ethereum, on est dans une grande consolidation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez approximativement, vous avez clairement des zones qui sont pertinentes et à regarder, à considérer. Prenez le temps de savoir, est-ce que vous allez recharger? N'hésitez pas à nous informer. Vous souhaitez recharger? Non, vous préférez laisser passer ce temps de respiration pour tout simplement attendre que le prix retrouve des couleurs un peu plus vertes. Ceci dit, l'ensemble des niveaux étant définis, on se retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.